Quand on sait qu'il y a des maladies pour lesquelles il n'y a pas de solution, il y a un devoir d'aller chercher et de trouver. Donc ça, c'est vraiment un des moteurs de cette innovation, parce que l'industrie a pour devoir de chercher et de trouver des solutions pour les patients. Donc, après, sur le plan des technologies ou des techniques qui vont être déployées, on voit déjà ce qui s'est fait depuis une quinzaine d'années. C'est d'abord de rechercher non pas à trouver la solution one fits all, mais c'est d'essayer d'avoir des approches beaucoup plus ciblées, avec des thérapies beaucoup plus ciblées, qui s'accompagnent de tests, c'est ce qu'on appelle les tests compagnons, dont on a quelques exemples maintenant, mais qui vont probablement devenir la norme. C'est-à-dire que demain, les médecins traitants vont devoir se poser la question de savoir si le patient ou la patiente qu'ils ont en face d'eux correspond au phénotype qui va permettre de mettre en place tel ou tel type de traitement. De nouveaux acteurs vont venir parce que la connaissance ne va pas uniquement venir de la description très fine ou le décryptage des maladies, il va venir encore une fois de la capacité à améliorer les prises en charge et les parcours de soins. Et pour ça, un certain nombre d'acteurs, que ce soit ceux qui détiennent les données, que ce soit ceux qui détiennent des visions plus holistiques de la société, vont émerger. Le système était centré autour des soignants. Maintenant, il faut vraiment que le système soit centré autour des patients. Et à partir de là, non seulement l'innovation que nous, laboratoires pharmaceutiques, vont mettre à disposition, va devoir prendre en compte cette mise au centre du patient, mais c'est tout le système qui doit s'organiser autour du patient, parce que l'innovation, elle ne va pas être simplement dans les outils, dans la boîte à outils des soignants, mais elle va être aussi dans la manière dont on va prendre en charge le patient, depuis la prévention jusqu'au suivi du traitement. Et c'est là, à mon sens aussi, où il y a un champ d'innovation immense, qui d'ailleurs ne sera pas exclusif de l'industrie du médicament, mais c'est l'innovation en santé qui, elle, va être le vrai moteur des progrès, puisque maintenant, nous savons que nous avons fait des progrès très importants depuis 20 ans. On gagne 3 mois d'espérance de vie par an. Si on veut continuer, si on a cette ambition un peu folle de continuer à gagner 3 mois tous les ans, c'est pas uniquement en mettant des nouveaux tournevis ou des nouvelles pinces à destination des soignants, c'est aussi en améliorant la prise en charge. Les laboratoires vont continuer à innover sur des traitements et des médicaments. C'est leur mission première. Néanmoins, si on veut que ces médicaments et ces traitements apportent la valeur thérapeutique complète, il va falloir que les laboratoires se préoccupent de savoir comment ces chaînes de prise en charge, ces parcours de soins, c'est le mot qu'on utilise beaucoup, soient vraiment comment est-ce qu'ils évoluent et comment est-ce que les laboratoires vont pouvoir être des partenaires dans le cadre de ces parcours de soins.